montrer une façon de faire ce pyramide numéro 1. Déjà, premièrement, j'aime pas trop quand c'est appelé juste main. Voyez? Je trouve que c'est pas très parlant. Donc, moi, comme je travaille sur une série qui fait des pyramides, je vais l'appeler pyramide. Pour ça, je fais un clic droite. Je vais dans Refactor. Et je fais Rename. J'ai aussi un raccourci clavier, c'est Shift F6, si vous voulez aller plus vite. Je fais Rename et je vais l'appeler pyramide. Enter, et puis la renommer. Tout ce qu'il faut. Le truc, c'est si on va directement renommer ici, on commence à avoir des problèmes. Parce qu'il y a aussi le nom du fichier qu'il faut changer, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent suivre, donc faites toujours les renommages avec le Shift F6 ou clic droit si vous vous souvenez plus, Refactor, Rename. Donc maintenant, mon but, c'est donc d'afficher des pyramides. Donc, l'approche, je dirais, naïf, c'est de prendre ça. Donc, on a 5 pyramides. Je fais un copier-coller. J'ai 5 étoiles. Je colle ça. Et puis, je duplique mes lignes. Et puis, à chaque fois, pour dupliquer une ligne, c'est CTRL-D, si jamais. Et chaque fois, j'enlève une étoile. Voilà. Donc, là, j'ai codé ça. J'ai ma pyramide. Est-ce que un programmeur qui se respecte, il fait ça? Ben non. Mais non. On va pas copier-coller comme ça du code. On va essayer de profiter un maximum pour apprendre la syntaxe Java. Donc, on va essayer d'apprendre comment faire une boucle en Java. En plus, alors déjà, par exemple, on pourrait faire une fonction qui nous permet d'afficher un certain nombre d'étoiles. Voyez l'idée? Plutôt que de faire system_print étoile 5, je voudrais pouvoir écrire print stars, par exemple. Print stars, donc print stars 5. Point virgule. Vous voyez ce que je veux dire, l'idée? Donc, je pourrais faire print stars 5, et après print stars 4, 3. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais introduire une nouvelle méthode. Donc, pour faire ça, il y a pour l'instant juste apprendre par cœur qu'il y a un certain nombre de choses à écrire. Il faut écrire statique au début. Je ne vous explique pas ce que ça veut dire. Pour l'instant, vous l'écrivez. Je vous promets, j'essayerai de mon mieux pour vous faire comprendre pourquoi on écrit statique ici et pas ailleurs, etc. Mais pour l'instant, on va déjà mettre juste statique. Vous écrivez void. Void, ça veut dire quoi? Void, ça veut dire qu'il retourne rien du tout. Vous voyez, en Python, on n'avait pas besoin. On faisait def, nom de la fonction, et puis après, on retournait ou pas, comme on voulait. En Java, on est obligé de dire à l'avance, est-ce qu'on a envie de retourner quelque chose ou pas? Si on retourne rien, on fait un void. Ici, je n'ai pas envie de retourner, je veux juste faire des affichages. Donc, je vais faire print stars ou alors afficher étoile. OK. Après, je dois faire cette espèce d'accolade. Vous voyez ici? Accolade qui s'ouvre, accolade qui ferme. C'est ça qui dit où commence la méthode et où se termine. J'utilise le terme méthode parce qu'en Java, on parle de méthode, mais ce n'est rien d'autre qu'une fonction ici. Une fonction ou une procédure. En l'occurrence, puisque je retourne rien, on pourrait aussi l'appeler une procédure. Alors, j'ai mis 2 parenthèses pour dire ça, c'est pour les paramètres, vous voyez ici. Et ça, c'est le début de la procédure et la fin de la procédure. Comme ici, c'était marqué début et fin. En Python, c'était comment? En Python, on faisait genre 2 points et après, faisait une indentation. En Java, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire une indentation, vous pouvez vraiment écrire n'importe où. Alors, l'IDE, l'outil, il essaye quand même de faire que vous soyez un peu raisonnable. Mais là, je peux écrire sout. Et puis, je mets genre juste une étoile, par exemple. Et ça, si j'ai envie, je peux le mettre là, comme ça. Je ne vous recommande pas, ça sert à rien. Vous voyez, et puis là, j'appelle la procédure afficher étoile. Ça, c'est pareil qu'en Python. On met le nom de la procédure fonction avec des parenthèses. Et puis simplement, il faut mettre point virgule. Donc, si je lance ça,
Ça marche. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de truc en rouge, tout ça. Simplement, c'est quand même pas très lisible. Mais il faut pas frapper sur le parcours là. Comment? Une fois qu'on a appelé, il n'y a pas besoin de rappeler deux fois, non? Sur un build. Oui, le build, en fait, si vous faites play, il vous fait directement le build. Donc, quelque part, en utilisant IntelliJ IDEA, on n'est jamais obligé de faire le build. Je voulais quand même vous le montrer qu'il y a ça et qu'il existe après un dossier qui s'appelle out avec des fichiers .class. C'est surtout aussi pour que vous sachiez que les fichiers .class, ça vous intéresse pas. Il faut regarder que les .java. Donc ici, ben, j'ai fait une première procédure qui fait rien d'utile pour l'instant, afficher étoile. J'aimerais rajouter bon, pour l'instant, je pourrais par exemple mettre ça. Mais le problème, c'est que j'aimerais évidemment, je vais pas faire une procédure afficher 5 étoiles, et puis une autre afficher 4 étoiles, afficher 3 étoiles. Je vais faire afficher étoile et mettre un numéro. 5 par exemple. Et après, j'aimerais faire 4, 3, 2, 1. Vous voyez? Ça, c'est mon projet. C'est ce que j'ai envie de faire. Là, il le met en rouge. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a afficher étoile. Donc, comme en Python, c'est hyper important qu'on apprenne à lire les messages d'erreur. Donc ici, il dit afficher étoile, parenthèse, in pyramid, cannot be applied to, parenthèse, int. Donc, ça veut dire quoi? Ici, afficher étoile, on a mis parenthèse, ça veut dire il n'y a aucun paramètre. On n'a pas prévu un paramètre. Ici, on a quand même mis un paramètre. Donc, il n'y a pas de paramètre formel, mais il y a un paramètre effectif. Et il est de type int. C'est un entier. Vous voyez, 5, c'est un entier. Donc, il a mis int et ça ne marche pas. Je finis ça. Après, vous prenez votre pause, vous démarrez l'exercice. J'ai presque fini. Donc, afficher 5. Donc, maintenant, ce que je dois faire ici, je dois prévoir ici nombre étoile. Vous avez peut-être constaté qu'en Python, on faisait des séparations de mots comme ça, afficher étoile. La convention en Java, c'est de le faire plutôt de cette manière-là. On ne fait pas les underscores pour séparer. Ça, c'est juste une tradition du langage, si vous voulez. Ça met en rouge. Et pourquoi? Il dit il ne peut pas le trouver. Oui, Yvelin? C'est ça. En Java, en Python, on n'avait pas besoin de dire... On pouvait écrire une variable, on mettait une valeur dedans, et puis on n'avait pas besoin de dire à l'avance quel type de valeur on voulait mettre dedans. On pouvait mettre un int, un string, comme on voulait. Et en Java, on est obligé de dire. Et la manière de dire, c'est on écrit d'abord int, on fait un espace, et après on met le nom du paramètre ou de la variable. Voyez-vous. Donc là, je vais faire un print, je le fais sans println, et j'affiche juste le nombre d'étoiles, déjà, juste le nombre que j'ai reçu en paramètre. Si je relance là, je peux voir 5, 4, 3, 2, 1. Simplement, bah, il affiche toujours toutes les étoiles. Pas génial. Donc, on doit utiliser maintenant une boucle. Parce qu'on aimerait faire autant d'étoiles que le paramètre ici. Donc, pour ça, je dois faire une boucle. Alors, une boucle en Java, c'est un petit peu plus compliqué qu'en Python. Donc, on peut se servir ici du précis Java. Est-ce que je l'ai pris là? Ressource précis Java. Précis Java, je vais utiliser cette ressource-là aussi pour que vous vous habituez à l'utiliser. C'est marqué ici boucle. On va prendre celle-là, le for. Alors, la boucle for, qu'est-ce qu'elle fait? Initialisation, condition, mise à jour, instruction. L'instruction qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de répéter, c'est l'affichage d'une étoile. Je ne mets pas de retour à la ligne, j'affiche juste une étoile. Ça, c'est l'instruction que j'aimerais répéter. Je vais aussi mettre les accolades, c'est pas obligatoire, mais je préfère dans ce cas-là. Si vous avez qu'une seule instruction, vous pouvez enlever les accolades, mais ça devient le chenille que parfois vous oubliez de les mettre, etc. Je vous recommande toujours les mettre. Donc, initialisation, ça veut dire quoi? On doit initialiser une variable, genre un indice, vous voyez, comme on avait fait avec les while, on initialise avant la boucle while. On initialise à quoi? Par exemple, on peut dire une variable i, on l'initialise à 0.
Simplement, il met le i en rouge de nouveau, il dit cannot resolve symbol i. Exactement, je dois le dire, c'est un entier. La condition, c'est quoi? La condition, ça veut dire tant que la condition est vraie, il va répéter la boucle. Donc ici, je dois mettre quoi comme condition? Pardon? Ouais, mais je dois mettre une expression plus. Donc nombre d'étoiles, c'est le nombre de... Mais je dois mettre une condition, c'est-à-dire plus grand égale petit, plus petit égale. Un peu comme dans un while, vous voyez, on met une condition. Ça doit être plus grand que... Non, égal à 5. Bah, c'est un paramètre, c'est variable, on ne sait pas. Là, c'est en rouge, c'est pas, il dit require type boolean provided in, c'est parce qu'on doit mettre une expression, on doit dire quelque chose est plus petit que quelque chose, par exemple. Oui, Yvelin? I plus petit que le nombre d'étoiles. Parce que i, c'est notre variable ici, qu'on a commencé à 0. Et puis, on nous dit, tant que c'est plus petit que le paramètre, il va répéter l'affichage. Et qu'est-ce qu'on veut faire à la fin de chaque boucle? I plus égale 1. Ça, c'est la mise à jour du i. Donc, oui. Je printe une étoile à chaque fois. Déclare une variable, c'est par exemple ici, je peux dire string étoile égale comme ça. Là, je déclare une variable ici, string étoile. Par contre, après, si je veux utiliser mon étoile, là, le point virgule, j'oublie à chaque fois. Si je veux utiliser mon étoile, ici, j'ai plus besoin de redéclarer. Parce que là, je suis pas en train de l'utiliser la première fois. Vous voyez, elle existe déjà. Je l'ai définie là. Je dis string étoile, c'est une variable de type string. Je mets un string dedans et après, je l'utilise. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Donc, vous mettez le type d'abord, un espace, et après ce qu'il y a. Alors, si je lance ça, alors là, il a mis toutes les étoiles à la suite. Donc, après chaque affiché étoile, on va faire un retour à la ligne peut-être. Ou alors, on le fait ici. Pour l'instant, on peut le faire ici. Println vide à la fin. Voilà, ça me résout le premier exercice. Maintenant, j'ai toujours beaucoup fait de copier-coller ici. N'est-ce pas? Comment on pourrait enlever ces copier-coller là? Ouais, un repeat. Donc, comment on fait le repeat? Avec le for ici. On fait la même chose, on fait un for i. En IntelliJ IDEA, il y a aussi un truc qui est intéressant. Vous pouvez taper for i, enter, et il vous met la boucle. Il vous prépare le truc. Vous voyez l'idée? Il a déjà fait le squelette ici. Mais simplement ici, je veux pas augmenter, je veux décrémenter. Vous voyez ici? D'abord c'est 5, après 4, 3, 2, 1. Donc je commence à 5. Et ici, on peut dire moins égale 1. Ouais. Moins égale 1. Et puis, c'est pas tant que i est plus petit que, c'est tant que i est plus grand que 0. Parce que on veut plus afficher de 0 ici. Et dedans, je fais quoi? Je fais afficher étoile de i. J'ai fait une boucle imbriquée, vous voyez. Quelque part, je l'ai caché parce que j'ai mis la boucle intérieure à l'intérieur de la procédure, mais c'est une boucle imbriquée. Donc si je lance ça, il me fait la même chose, qui est une bonne chose. Maintenant, je pourrais très bien faire une autre procédure, genre question 1 par exemple. Je crois que ça s'appelle comme ça. Pyramide numéro 1. Donc je peux l'appeler pyramide 1. Et puis dedans, je fais tout ça. Je copie ça à l'intérieur. Je le déplace. Aïe.
Je déplace à l'intérieur et j'appelle ici pyramide 1. Donc là, vous avez une structure que je recommande pour ce premier exercice, c'est de faire une procédure pour chaque exercice, et puis dedans, encore faire d'autres exercices si jamais il y a besoin, d'autres procédures si jamais il y a besoin. Qu'est-ce qui marche pas? Ok. Donc ça, c'est une solution possible pour l'exercice numéro 1.